Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais tenter parce que ça fait déjà 2 fois que j'essaye de faire cette vidéo. La troisième c'est la bonne. Alors je vous présente pour ceux qui ne connaissent pas la recouvreuse de Brother. Elle sert à faire des ourlets, des finitions. Et je vais l'enfiler avec vous. Alors je filme ici avec mon téléphone et ici, hop, avec ma tablette. C'est la première fois, c'est une expérience. On va voir si je vais réussir. Il n'y a pas de raison. Où ai-je mis ma pince Bruxelles? Elle est là, la coquine. Hop. On enfile en premier le boucleur inférieur. Généralement, de toute façon, lorsqu'on a une machine, les notices sont super bien faites. Tout est bien expliqué. Avant même d'avoir la machine, je savais déjà l'enfiler. Je pense qu'on est tous pareils maintenant. On regarde des vidéos YouTube. Pour ma part, quand je veux acheter quelque chose, j'achète des vidéos YouTube pour savoir si l'objet vaut le coup, si je vais m'en servir, etc. Alors du coup, j'étais en train de l'enfiler et je vous ai pas dit quelque chose d'important. Une fois que j'aurai mis le fil dans le trou, parce que c'est pas facile, je ne veux pas vous faire bouger le téléphone qui est à ma droite et essayer de gâcher la vue à ma gauche. Et comme je n'ai pas non plus beaucoup de lumière, voilà. Donc, alors en fait, pour passer le fil, je ne sais pas si vous voyez, du boucleur inférieur ici, et le passer dans le disque détention, c'est très important que le pied de biche soit relevé pour que ça passe bien dans les disques. Hop, ça, c'est le boucleur inférieur. On le passe ici, ici, à l'intérieur du boucleur. Ça fait un petit moment que je couds, mais je couds pas assez comme j'aimerais, malheureusement. Mais j'ai tellement de passion et peu de temps. Là, un ami de mon frère m'a demandé si je pouvais lui faire son ourlet de pantalon. Évidemment, quand je peux aider, je le fais. Donc pour le boucleur inférieur, on est OK. Maintenant, on va enfiler les 2 aiguilles. Parce que là, j'ai enfilé à 2 aiguilles. Hop. Toujours pareil, j'ouvre le pied de biche pour passer dans le disque de tension. J'enfile l'aiguille de gauche en priorité, car je vais vous montrer après. Ici, il y a le guide fil. On doit passer ici et ensuite on passe ici. Donc si j'enfilerai la droite en premier, je serai bloqué. Simplement. Je vais couper le fil. Bon, ça s'enfile assez bien. Par contre, en fait, bon, là, je l'enfile. Je ne pense pas que je vais faire le pantalon avec vous parce que comme c'est le pantalon d'un ami, je veux quand même relativement me concentrer pour pas faire de bêtises. Je vais coudre un petit peu sur une chute. Si j'en trouve une, parce que c'est vrai que j'ai organisé autrement maintenant mon atelier. Lorsque, ça fait un moment que je vous dis que je vais faire un room tour, hein, mais lorsque je vais le faire, je vais absolument vous montrer comment c'est organisé. Avant, bon après je vous ai déjà expliqué que mon atelier c'était ma chambre. Et avant, mes machines, ma surjeteuse, ma recouvreuse étaient installées sur le plan de travail que je vous montrerai plus tard au room tour. Mais là, je les ai rangées parce que j'aime pas qu'elles prennent la poussière. Je les utilise pas comme je devrais. Un jour, je vois une pièce. C'est sûr. Hop.
je vais y arriver. Si vous entendez vibrer, c'est la machine à laver qui est en train d'essorer. On a l'impression qu'un avion qui décolle. Mais c'est juste parce que ma maison, elle est en bois, donc... Alors, je vais prendre une chute. Où je peux prendre une chute? Je vais me dépêcher. Bon, ce n'est pas une chute, mais ça fera l'affaire pour un test. Hop, comme ça. Attention, ça va faire un peu de bruit. Une recouvreuse, on doit tirer en arrière. Alors là, j'ai un peu trop tiré parce que je me suis cassé un fil. C'est juste pour le test. Et voilà. À l'arrière, à l'avant. C'est parfait, c'est ce que je veux. Bon, j'arrête la vidéo ici et je vous montre peut-être, enfin, j'essaye de vous montrer le résultat en vous remettant comme d'habitude. Ça sera plus simple. Recoucou tout le monde. À tout à l'heure. Alors, j'ai terminé mon ourlet sur le bleu de travail que je faisais à mon ami. Dans l'ensemble, c'est super, à part ici, comme vous pouvez voir, si je cadre bien, voilà, où ça n'a pas pris, ici ça n'a pas pris. Parce qu'en fait, un bleu de travail, ça a des épaisseurs, et c'est pas facile. Ici, tout est bien cousu, ici, tout est bien cousu, ici aussi. Donc j'ai sorti ma machine, la brodeuse Innovis, je ne sais plus, ah oui, M280D, qui est une brodeuse ici, pour repasser sur où la couture n'a pas été faite correctement. De l'autre côté, ça va, à part au même endroit. Pourquoi? Parce que dès que la recouvreuse a passé ici cette épaisseur, je sais pas si vous voyez bien, a passé ici cette épaisseur qui est l'ourlet. En plus, il y a un renfort de ce côté. Donc, à chaque fois ici, et c'est normal, hein, c'est pas fait pour ça normalement. Hein. Donc, je vais rattraper ici aussi. Mais j'espère que ici, pareil, une épaisseur où il faut que j'essaye de rattraper. On va essayer de faire ça ensemble. Alors, par contre, ma machine est assez loin. Je vais essayer de la rapprocher. Déjà, vous verrez mieux. Ça, c'est le bruit de ma chaise. Alors, par contre, on est bon. On va pas faire de point d'arrêt automatique. On va le faire nous. Je vais le faire moi. Pareil, en fait, vous voyez ici, avec l'épaisseur de l'ourlet, c'est pour ça que ma recouvreuse a sauté les points, mais j'ai un peu peur que ça fasse la même chose. Bon, ma machine, normalement, ça devrait aller. On va faire tout de suite le point d'arrêt.
Il faut que mon pied de biche repasse au-dessus. Voilà. On va le faire à l'ancienne. Voilà. Un point avant. Normalement, de ce côté, ça devrait aller. J'ai rangé mon coupe-fil. Voyons voir. Je vais couper les surplus de fil. Bon, ici, je pourrais pas passer. Hein. Ici, je ferai un point à la main. Je vais pas casser ma machine non plus. Là, j'ai passé en face. Maintenant, on va passer à côté. Même problème avec l'épaisseur. Voilà, ça a rattrapé. Bon, finalement, j'ai réussi à rattraper, à passer, comme vous pouvez le voir, sur l'épaisseur. Je suis contente. Maintenant, on va passer où? Voilà, c'était ici. Un point d'arrêt, pour ceux qui ne savent pas, c'est revenir en arrière pour bloquer le fil. Après, ma machine, elle fait des nœuds automatiques, mais c'est plus sécurisé de faire un retour, une marche avant, marche arrière, marche avant, et voilà. Voilà. On coupe les surplus. De ce côté, on est OK. Donc, où ça n'était pas passé tout à l'heure, maintenant, c'est bon. Je vérifie le tour. Bon, ici, c'est OK. Allez. Et ben voilà. C'était rapide, hein. Il manquait pas grand chose. Bon, avec la recouvreuse, il y a des surplus de fil qui ensuite faut couper. C'est normal, c'est la coupe du tissu. Hein. Mais une fois qu'on a passé, où on les coupe comme je le fais, où on a passé le pantalon à la machine, généralement ça s'effiloche naturellement, ça s'en va et on n'y voit plus rien. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et comme je vous avais dit, on se revoit pour un unboxing de livres de coloriage. Gros bisous. Bye bye.